Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les horoscopes du mois de décembre et on commence bien sûr avec les béliers. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et j'ai changé. J'ai pris ce petit jeu-là, le petit oracle magie de la lune, pour avoir un petit message pour vous ce mois-ci. Comme il y a la pleine lune le 8 décembre, j'ai pensé que voilà, ça pourrait être intéressant. Alors, on va regarder. Alors, avant de commencer, vous le savez, hein, c'est un tirage général. Donc, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la très belle carte du monde. Donc, le monde vous apporte le succès, le triomphe sur toutes vos entreprises. Le monde vous indique également que ce mois-ci, vous allez être très communicatif. Hein, c'est un mois basé sur la communication, sur l'ouverture sur le monde extérieur. Donc, beaucoup de rencontres, de nouvelles rencontres. Également, hein, vous allez élargir votre cercle amical et puis surtout beaucoup de communication. Donc Internet, ça peut être tous les réseaux sociaux, ça peut être des messages, email, téléphone et ainsi de suite. En tout cas, vous êtes brillant ce mois-ci. Donc n'hésitez pas, si vous avez ici un projet de grande envergure, parce que le monde est vaste, hein, le monde est grand, c'est le moment ici de le mettre à exécution, de vous lancer, puisque tout va vous être facilité. Hein. C'est une excellente carte, c'est une très belle période pour vous ce mois-ci. Hein. C'est une carte qui vous parle de chance, bien sûr, hein, et de réussite sur toutes les situations. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental et on retrouve la carte de la force avec la carte des poissons. Donc, au niveau ici affectif, on voit qu'avec la carte de la force, les sentiments sont forts, les sentiments sont sincères. Il pourrait y avoir pour certains une rencontre ici basée sur, sur la passion. C'est une rencontre où vous êtes attiré par une personne qui a un magnétisme énorme. Hein, vous êtes vraiment attiré par cette personne. En tout cas, les échanges sont forts et puis sincères, bien sûr. Hein. Les sentiments sont puissants et forts, surtout si vous êtes déjà en couple. Hein. Alors, avec la carte du monde, pour certains, votre passion, c'est de voyager. Hein, ça peut parler de voyage à l'étranger. Hein, voilà, c'est ce que vous avez envie. Hein, vous avez un projet en commun ou une passion en commun. Et cette passion, c'est de bouger, c'est de voir du monde, c'est de sortir, c'est également de voyager. Alors, accompagné de la carte des poissons, bien sûr, on voit ici que c'est un voyage à l'étranger, mais c'est des nouvelles qui arrivent aussi. Hein. C'est des nouvelles ici qui arrivent par le biais de plusieurs communications, hein, comme je vous ai dit, téléphone, email, les réseaux sociaux, mais ça peut être également beaucoup d'échanges. Hein. On voit que ici il y a une nette amélioration dans vos échanges. C'est beaucoup plus sincère, c'est beaucoup plus fort. Parce que généralement, la carte du monde nous parle aussi de relations superficielles, par exemple. Hein. Alors que là, avec les poissons, ça va nous montrer beaucoup plus de sincérité dans vos rapports et dans vos échanges également. Il y a plus de spontanéité, par exemple. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a des grands projets que vous avez envie de réaliser à deux. Hein, et donc, ça vous parle de bonheur, de joie de vivre, de plaisir également. Hein, c'est une très, très, très belle carte, la carte des poissons. Ça vous annonce ici beaucoup de, laissez-vous porter, laissez-vous guider, hein, suivez votre intuition
également. Donc si vous êtes en couple, on voit qu'il y a beaucoup de sincérité, c'est une relation puissante, forte, ça nous parle de fidélité également. Et pour d'autres, ça peut apporter de nouvelles liaisons sentimentales lors d'un déplacement, lors d'un voyage par exemple, il pourrait y avoir une belle rencontre, en tout cas une attirance très forte pour quelqu'un. Donc là aussi, ça nous parle de passion, de hobby, de relations fortes, sincères, avec beaucoup de plaisir. C'est très bien pour le mois de décembre. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a ici la carte du mât et la carte de l'ours. Alors le mât ici va nous parler de envie de partir, envie de voir autre chose. Envie de commencer quelque chose de nouveau professionnellement, surtout que là elle est accompagnée de la carte du monde, donc pour certains envie de partir travailler à l'étranger, ça pourrait être pour certains, on a envie de prendre une année sabbatique par exemple pour aller explorer le monde qui vous entoure. En tout cas pour d'autres ici, si vous avez déjà une vie professionnelle, ça va vous indiquer qu'il y a une expansion au niveau professionnel. Peut-être que c'est votre entreprise qui s'élargit, qui va s'expatrier. Si, par exemple, c'est votre entreprise qui va ouvrir une autre boîte dans une autre ville pour contacter beaucoup plus de monde, ou tout simplement qui va également s'ouvrir aux pays étrangers. En tout cas, on voit qu'il y a une expansion de grande envergure, surtout avec la carte du monde. Donc vous avez envie de faire un pas en avant. Vous avez envie de rencontrer du monde, de communiquer avec le monde extérieur, d'aller découvrir autre chose. Ça peut parler aussi de déplacement. Peut-être vous avez un métier qui vous amène à bouger, comme les représentants. Vous savez, ils sont souvent sur la route. Et puis souvent ils prennent une chambre d'hôtel par exemple. Donc en tout cas avec le monde, ça peut vous apporter comment dire, une nouvelle classe sociale. Il y a peut-être ici un triomphe au niveau professionnel, un avancement par exemple, un nouveau grade. En tout cas, c'est une très 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 belle carte. Surtout avec la carte du monde, il y a vraiment une expansion. Là, on vous parle de réussite. Tous les projets vont être facilités. Donc, c'est le moment d'agir. Lancez-vous. Prenez le risque de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Parce qu'avec la carte du monde, on vous annonce le triomphe sur toutes vos difficultés. Donc, en tout cas, c'est très bien au niveau professionnel. En plus, vous avez la carte de l'ours. L'ours vous dit que vous êtes quelqu'un de courageux. Faites-vous confiance. Vous avez une grande force morale, une grande force physique. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes prêt à tout pour y arriver. Comme l'ours, vous avancez. Vous êtes fort. Vous êtes courageux. Et puis surtout, ça vous annonce des gains matériels. Donc professionnellement, voilà, il y a vraiment quelque chose à entrevoir. Ne vous limitez pas. Si vous avez un projet, voyez votre projet en grand. Voilà, ne vous limitez pas. Voilà, il ne faut pas que ce soit restreint par exemple. Voilà, au contraire, on communique. Voilà, ça peut parler de publicité dans le monde entier, une publicité de grande envergure. Le monde va représenter aussi tout ce qui est publicité, c'est un journal mondial, c'est la télévision par exemple, c'est les réseaux sociaux. Voilà, donc une belle ouverture professionnellement. On va regarder maintenant matériellement. On a l'impératrice et la carte des oiseaux. Donc l'impératrice, elle nous parle généralement. L'impératrice, elle est intelligente. C'est quelqu'un qui a des projets en vue, qui voit grand et qui est suffisamment intelligente pour améliorer sa vie matérielle et sa vie financière. L'impératrice, elle a des goûts de luxe.
surtout avec la carte du monde. Elle aime les belles choses, les fourrures, les bijoux, un intérieur. C'est une très belle décoration, c'est une très belle voiture, c'est des voyages. Et d'ailleurs, peut-être que votre futur projet, c'est de voyager. Hein? Donc là, ici, avec la carte des oiseaux, c'est des nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, l'impératrice nous parle également de tout ce qui est papier administratif. Donc, peut-être qu'il y a des papiers à mettre en place actuellement. Hein? Donc, n'hésitez pas, si vous avez du courrier, faites-le. Hein? N'attendez pas, c'est important avec la carte du monde. Hein? Il faut le faire assez rapidement. Avec l'impératrice, ça parle également de communication, hein, de grande envergure aussi. Hein. Donc, peut-être ici, c'est, comment dire, une prime, c'est une amélioration financière, matérielle, une augmentation de salaire également. Généralement, avec la carte du monde, ça nous parle d'abondance. Donc ici, vous recevez un courrier qui vous annonce que vous avez gagné une somme d'argent, ou on vous doit une grosse somme d'argent, ou vous recevez une grosse somme d'argent par le biais d'un héritage, par votre travail par exemple. Hein. Ça peut vous parler également d'achat immobilier, hein. Peut-être un crédit que vous allez faire. Hein. En tout cas, il y a de belles retombées avec la carte du monde. C'est pareil, hein, c'est une excellente carte. Hein. Ça vous parle de satisfaction, d'abondance. Ça vous parle de succès, de réussite matérielle et financière. Donc, tout va bien. En tout cas, c'est des nouvelles qui arrivent. Hein, d'excellentes nouvelles. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte ici de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un... C'est un bon épicurien. Il aime la vie. Hein, c'est quelqu'un qui va aimer se mettre à table, qui aime bien aller au restaurant, qui aime bien manger, qui aime un bon verre de vin. Voilà, donc attention de ne pas abuser avec le monde. Il y a une excellente santé physique et morale, bien sûr, mais avec le monde, attention de ne pas trop en abuser. Hein. Puisque l'empereur est assis, donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance à prendre du poids, par exemple. Hein. C'est pas un sportif, par exemple. Hein. Il va pas dépenser de suite ce qu'il va manger. Donc on fait attention ici à soi. Et puis on a la carte du bouquet qui vous annonce de la joie, du plaisir, de la satisfaction, du bonheur. Il y a des échanges ici. Des choses que vous partagez entre amis, des choses que vous vivez en famille, avec les autres, avec votre entourage. Vous prenez plaisir à bouger, à voyager, à sortir de votre zone de confort parce que vous avez envie, ce mois-ci, vous avez envie de vous promener, d'aller sur les marchés de Noël, vous avez envie de faire les magasins, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'un nouvel intérieur, vous avez envie de plein de choses, hein, de sortir, de bouger, de rencontrer du monde. Et c'est un excellent mois pour vous ici. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas, le monde est devant vous, le monde est à vos pieds même, je vais dire. Hein. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et c'est la cornaline. Je vous la montre. Une jolie pierre dans les tons orangés à porter sur soi, bien sûr. Qui nous parle de sensualité, de sexualité et de créativité. Alors, je vais vous lire son petit message. Alors, la cornaline, donc, qui se porte sur le deuxième chakra, le chakra sacré. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps, en plein déploiement de votre sensualité. La carte du monde, vous êtes ici au centre, vous êtes nu, vous vous montrez tel que vous êtes. Voilà, il n'y a pas d'artifice, vous ne vous cachez pas, vous osez vous montrer tel que vous êtes. Donc, beaucoup de sensualité, bien sûr. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie
sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action et de concrétiser des projets en cours. Transformer dans la matière des idées ou des envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur. Alors, utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Donc, allez-y, les béliers, foncez ce mois-ci. On va regarder maintenant le petit message de la lune. Regardez, ça nous parle de rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. C'est justement ce que vous faites avec la carte du monde. Vous prenez votre place. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, osez contribuer comme tu le désires. C'est vraiment, j'aime beaucoup la synchronicité de ces messages, vraiment qui parlent bien pour vous ce mois-ci. Un excellent mois pour vous, les béliers. Je suis très contente. Ça fait plaisir, hein, ça va être agréable d'entendre que c'est un mois magnifique qui arrive devant vous. Voilà, donc prenez votre place, osez briller. Hein, vous avez un fort potentiel en vous et c'est le moment de l'exploiter. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre présence, de votre écoute. N'hésitez pas à liker, bien sûr, ça fait plaisir également. Et puis écoutez, je vous souhaite un excellent mois. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!